Ah, ils sont bons, ils sont très bons. Par contre, j'en profite pour vous rendre attentif à un point important en ce qui concerne la purée de cacahuètes. Hello la team et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on passe 24 heures dans l'assiette de Laurence. Donc Laurence est une abonnée cliente qui a suivi beaucoup de mes programmes et aujourd'hui elle a décidé de partager avec nous son assiette, ses petites recettes mais également ses préoccupations. Donc on va voir qu'elle s'inquiète pour son apport en protéines qu'elle pense trop faible, donc on va voir si c'est le cas. Mais elle va également nous partager ses craintes en ce qui concerne ses envies de sucre dont elle ne sait pas tellement comment se débarrasser. On verra au fur et à mesure de la journée en reproduisant son assiette comment l'aider. J'espère que ça va beaucoup vous inspirer et vous intéresser. Avant de débuter, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, liker la vidéo si le contenu vous plaît et pourquoi pas échanger en commentaire. Je vous rappelle que ça soutient la chaîne et que ça me donne la force pour continuer. Sur ce, je vous laisse avec la journée de Laurence. Pour le petit déjeuner, Laurence nous propose une recette de pancakes aux fruits rouges. Dans un bol, je verse 50 g de farine de blé, 50 g de son d'avoine, j'ajoute un demi-sachet de levure chimique, un œuf, 50 g de skyr nature, 100 ml de lait d'amande non sucré. Je mélange bien le tout et je passe directement en cuisson. Donc je graisse légèrement une poêle, je fais chauffer et je viens former des ronds avec la pâte à pancakes. Dès que des petites bulles apparaissent, je les retourne. J'ai obtenu 6 pancakes ainsi, je les dépose dans une assiette, je garnis avec de la purée de cacahuètes et quelques fruits rouges décongelés. Le petit-déj de Laurence, il commence avec un thé Early Grey. Donc c'est un thé noir à la bergamote. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un agrume qui va apporter beaucoup d'arômes. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Et en plus, je trouve que de dire le mot bergamote, c'est assez drôle. Je sais pas pourquoi. Essayez de le dire et vous me direz si ça vous a fait rigoler. Pour accompagner le thé, nous avons une magnifique tour de pancakes. Vous savez que j'adore ça, donc je suis très contente. Avec ça, elle a mis de la purée de cacahuètes et des fruits rouges. C'est pas forcément l'association que j'aurais fait. Moi, je préfère avec de la purée d'amande ou de la purée de pistache, mais je suis sûre que ce sera très bon. Par contre, j'en profite pour vous rendre attentif à un point important en ce qui concerne la purée de cacahuètes. C'est souvent confondu avec le beurre de cacahuète et ce n'est pas du tout le même produit. La purée de cacahuètes, c'est 100% cacahuètes, vous pouvez le vérifier dans la composition, tandis que le beurre de cacahuète, ça va être de la purée de cacahuète à laquelle on va ajouter du sucre, du sel, de l'huile et du coup, on n'est plus trop dans un truc healthy. Un petit conseil Laurence, afin de profiter de tous les bons nutriments qui sont dans ton petit déjeuner, je te recommande de boire ton thé noir à distance. Ça veut dire que soit tu le prends à emporter et tu le bois sur le chemin du travail, soit une fois que tu arrives au travail, mais pas en même temps ou juste après le petit déjeuner parce qu'on va altérer la bonne absorption de certains nutriments. Maintenant, place à la dégustation. Tout d'abord, je remercie Laurence parce que je peux déjà vous dire que les pancakes qui sont magnifiques, ils ont bien gonflé, ils ont une belle texture, ils sont rapides et faciles à faire. Donc déjà pour ça, merci. Et d'ailleurs, vous pouvez tous lui dire un grand merci en commentaire. Je vous invite à tous noter. Merci Laurence. Ah, ils sont bons, ils sont très bons. Il est désormais temps d'accueillir Laurence dans cette vidéo. Elle a gentiment accepté de participer activement, donc elle va partager ses doutes, ses difficultés en matière d'alimentation, ce qui va nous permettre de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Et puis certainement que vous vous reconnaîtrez dans certaines situations, certaines difficultés qu'elle va évoquer. Sur ce, sans plus attendre, parole à Laurence. Laurence, raconte-nous quelles sont tes difficultés du moment. Salut Noémie. Eh bien écoute, à l'heure actuelle, j'ai deux problématiques. La première, c'est le fait que je me pose beaucoup de questions sur mon apport en protéines. Sachant que je ne mange pas de la viande tous les jours, certes j'ai des apports en protéines végétales, mais en clair, je ne sais pas si c'est suffisant ou pas. La deuxième problématique, c'est quelque chose que je traîne depuis en fait pas mal d'années, ce sont mes envies de sucre. Alors ces envies, elles surviennent souvent quand je suis fatiguée, stressée, énervée, voire angoissée. Alors effectivement, je pense que ce sont des envies émotionnelles.
Le souci, c'est que parfois, j'arrive à les réguler et ça passe. Et par contre, d'autres fois, c'est plus compliqué. J'ai des gros craquages. Le pire dans l'histoire, c'est qu'après ces craquages, je m'en veux. Laurence, je vais commencer par te répondre sur la question des protéines. Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on lit partout qu'il faut consommer un maximum de protéines. Mais c'est pas vrai, c'est très marketing. On peut tout à fait avoir suffisamment de protéines sans consommer de viande. Et on va prendre pour exemple ton petit déjeuner. Ce matin, j'ai calculé, t'avais entre 15 et 20 grammes de protéines, ce qui est très bien. Ça venait de plein de petites sources différentes. Donc on avait la purée de cacahuètes, les flocons d'avoine, l'œuf, le skyr. Et au final, on est à un tiers de ton besoin journalier. Si à ça tu rajoutes dans ta journée des légumineuses aux autres repas, on aura un quota de protéines tout à fait suffisant. On passe à la deuxième partie de ta question sur les envies de sucre. Alors ça, c'est un vaste sujet. Il y a beaucoup d'études scientifiques très sérieuses qui ont établi un lien entre le stress, les émotions négatives et l'envie de manger. On voit aussi un lien important entre le grignotage et la culpabilité. La meilleure solution, c'est d'éviter de te retrouver dans ce type de situation dès le départ, parce qu'en fait, une fois que tu entames ce type de cycle, c'est très difficile de résister. Pour éviter ces situations négatives et l'alimentation émotionnelle, je te recommande d'être vraiment attentive à ton corps, à te reconnecter à tes sensations de faim et de satiété. C'est comme ça que tu pourras identifier quand tu ne ressens pas de la vraie faim, mais une envie de manger qui est due justement à des émotions, et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver d'autres solutions qui te permettront réellement d'avancer. C'est vraiment un des gros avantages de l'alimentation intuitive. Je pense qu'aujourd'hui on a tous à gagner, à faire la paix avec notre corps, à l'écouter, à lui faire davantage confiance. Je suis justement en train de faire beaucoup de recherches autour de l'alimentation intuitive et je peux déjà vous dire que je suis très convaincue par cette approche bienveillante. Ce midi, c'est salade express. Vous allez voir, c'est très pratique cette recette. Donc je commence par réaliser une sauce, de la moutarde, du sel, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de sauce soja non sucrée, on mélange tout. On vient ajouter les ingrédients de la salade, donc là une portion de lentilles en boîte rincées, quelques tomates cerises, alors oui ce n'est pas la saison, c'est un petit écart, Laurence m'a parlé de tomates donc j'ai suivi. À ça j'ajoute 2 œufs durs, donc je sais pas comment c'est en France parce que je n'ai jamais trouvé les œufs durs, vous pourrez me dire en barre de commentaires, mais nous on les achète déjà comme ça dans le commerce, c'est très pratique. On ajoute ensuite quelques olives et du gomasio. Alors Laurence, déjà merci pour cette recette super rapide et pratique à faire, j'adore. Ensuite on va déguster ça. Ça fait très estival comme on a les olives et tout, c'est sympa. Et en plus à emporter c'est très pratique. Laurence se prend un petit dessert après le repas madame. Donc je finis de manger tout ça, on se fait le dessert de Laurence et on en discute. Alors pour le dessert, notre chère Laurence prend un café latte, donc elle c'est un cappuccino mais moi j'ai fait un café latte et du chocolat noir, voilà. Bon, je rigole, c'est très bien Laurence, fais-toi plaisir après les repas, surtout si t'as encore faim pour cela. Maintenant ce que je souhaitais relever qui est intéressant, c'est que le cappuccino, elle l'avait bien noté comme dessert et c'est bien parce que souvent ces boissons, café latte, latte macchiato, cappuccino, on croit que c'est anodin, que c'est juste une petite boisson, mais attention, ça contient des nutriments, donc il faut pas compter ça comme juste un verre d'eau parce que effectivement ça fait partie du dessert. J'aime beaucoup terminer le repas avec les petits cafés latte, donc moi je mets de la chicorée en poudre avec un petit peu de lait d'amande non sucré et je trouve ça vraiment top. En parlant de dessert, ce que je souhaitais encore vous dire, c'est que tout le temps en commentaire vous me notez Noémie, pourquoi tu prends pas de dessert après les repas? Cette question je l'ai au moins une fois par jour, donc je ne vais plus y répondre, c'est fini. Ça viendra dans la prochaine FAQ, je vous promets que vous aurez une réponse détaillée sur le sujet. Donc si cette question vous avez envie de la noter, gardez-la et venez voir la prochaine FAQ et je vous rassure, c'est tout bientôt. Revenons-en à Laurence. Donc ce qu'il faut savoir sur elle, c'est que c'est une de mes plus anciennes abonnées et clientes. Elle est là depuis le tout début, elle m'a toujours soutenue et c'est vraiment un plaisir d'échanger au quotidien avec elle. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, vous avez certainement déjà vu des posts de Laurence parce qu'elle est très active et très motivante. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le groupe Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle que c'est gratuit, qu'on échange tous ensemble, que c'est vraiment une belle source de motivation et de soutien. J'avais donc envie de profiter
profiter d'avoir Laurence dans cette vidéo pour lui demander de nous faire un retour sur son expérience avec les programmes Noémie Nutrition. Donc Laurence, on t'écoute, raconte-nous tout. Pour les programmes, pas de grande surprise en fait, je les ai tous. Notamment rééquilibrage alimentaire qui m'a permis dans un premier temps de perdre beaucoup de poids et puis il m'a permis surtout de repartir sur des bonnes bases et de confectionner des repas sains, équilibrés, gourmands et puis par la suite de m'autonomiser. C'est-à-dire que maintenant je me pose un petit peu moins de questions quant à la préparation de mes repas et j'arrive à équilibrer ça naturellement. Pour les autres programmes, ils me donnent un coup de boost. Je les fais assez régulièrement en fait. Quand j'ai des périodes où j'ai un peu plus de craquage, où je suis un petit peu moins bien, souvent je reprends un programme, ça me permet de me relancer. Et puis ça arrive aussi à réguler quelquefois mes envies de sucre, dont j'ai parlé tout à l'heure. Bref, je te suis depuis le début, l'évolution est plus que positive. J'ai une entière confiance en fait dans tes programmes et surtout, je voulais préciser que rééquilibrage alimentaire m'a permis quand même de perdre 17 kilos en 18 mois, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout qui m'a permis de stabiliser mon poids. Merci Laurence, je suis très touchée et très heureuse de voir ton parcours, de savoir que tu as pu atteindre tes objectifs grâce au programme. C'est un long chemin que tu as fait et vraiment tu le dois qu'à toi-même. Et je suis aussi très contente de voir que tu montres à travers ton parcours qu'une perte de poids c'est durable, c'est des changements qui se font dans le temps et qu'il faut aussi accepter de lâcher l'obsession du contrôle pour y arriver. Ton parcours est très inspirant, ça fait maintenant plusieurs années que tu as perdu ces 17 kilos, tu n'as pas repris et tu continues d'évoluer, donc je suis très très fière de toi et encore une fois merci. Avant de retourner au bureau, vous pensez bien que je n'ai pas oublié le chocolat. Nous on se retrouve dès cet après-midi pour la collation parce qu'elle nous a prévu une recette qui me donne très envie Laurence, c'est une gourmande Pour la collation, Laurence nous propose une recette magnifique à seulement 3 ingrédients. Donc on prend 2 bananes qu'on écrase, on ajoute 130 g de flocons d'avoine, 70 g de pépites de chocolat, on mélange le tout, on forme 6 cookies géants, alors vous pouvez faire des petits cookies également à choix, 20 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé et il n'y a plus qu'à se régaler. Une montagne, c'est juste trop beau. Alors Laurence, si je me trompe pas, cette recette ressemble beaucoup à une qui est dans le programme ventre plat. Par contre là ils sont énormes, vous avez vu la taille, j'adore. Je me réjouis de déguster ça. Avant je précise que Laurence nous disait bien qu'elle en fait plusieurs d'un coup et que ça lui fait plusieurs collations. Ce qui est important parce qu'il y a quand même 70 g de chocolat. Je sais que quand c'est des pépites on se rend pas toujours bien compte, mais 70 g de pépites, c'est 70 g de chocolat, donc c'est presque une plaque. Donc effectivement, réparti sur plusieurs collations, c'est mieux. Il ne reste plus qu'à déguster, donc c'est encore bien chaud. D'ailleurs, dès que je touche, j'ai l'impression que j'aurai du chocolat partout. C'est trop beau. C'est hyper bon. C'est gourmand, Ce soir, c'est bowl quinoa falafel. Je suis très contente de réaliser cette recette. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de falafel, donc merci Laurence. Sa recette, c'est une boîte de pois chiches rincés, égouttés, qu'on vient verser dans un bol à mixer. On ajoute un quart d'oignon, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du persil, du paprika, de l'ail en poudre, des graines de cumin et un peu d'eau. On mixe et on vient former des boules pour faire les falafels qu'on dépose sur une plaque de cuisson que j'ai préalablement recouverte de papier sulfurisé. On place au four 20 minutes à 180 degrés. Pendant la cuisson des falafels, je m'occupe des légumes. Laurence utilisait des poivrons surgelés. Moi, j'en avais pas, donc j'ai pris une portion de légumes surgelés que j'avais sous la main. Je les verse dans une poêle, j'ajoute un petit peu d'eau pour faire revenir. Et puis, on peut déjà passer au dressage. Donc, dans le fond d'un bol, du quinoa. On ajoute à ça des légumes cuits, 4 à 5 falafels selon vos envies du jour. Et puis je viens encore assaisonner avec un petit peu de curcuma, 2 cuillères à soupe de sauce soja non sucrée et des graines de cumin.
il est temps de passer au dernier repas de la journée. Donc Laurence m'a précisé qu'elle pratiquait beaucoup le meal prep, je trouve intéressant d'en parler. Donc en fait Laurence, elle a des horaires décalés, elle est infirmière, donc c'est vrai que ça demande un petit peu plus d'organisation si elle veut s'assurer d'avoir toujours à disposition un repas sain et équilibré, mais également pour toutes les personnes qui rentrent peut-être tard le soir ou qui n'ont pas beaucoup de temps en semaine, c'est vrai que si le repas est déjà prêt, eh bien ça aide à maintenir cette hygiène, donc voilà, c'est une très bonne astuce. Sur ce, on va déguster. Ça me donne très très envie. Ce que je peux vous dire sur son repas, c'est qu'il est équilibré. On a des protéines avec les pois chiches, on a aussi le quinoa, on a une bonne source de céréales de protéines. On a également des légumes, donc c'est plutôt très intéressant. Moi, quand je mange des falafels, j'aime bien avoir une sauce tahin ou blanche. Par contre, Laurence, à tester ou à rajouter. Mais sinon, c'est trop bon. Le plus important, c'est de goûter les falafels. Je valide. Merci Laurence pour toutes tes recettes. Je précise, comme d'habitude, vous trouverez en barre de description de cette vidéo toutes les infos pour reproduire les recettes, donc n'oubliez pas d'aller checker. Sur ce, je finis de manger et nous on se retrouve pour la dernière petite chose qu'elle consomme de sa journée est un bilan. Pour bien terminer la journée, Laurence consomme une tisane, donc ça c'est une très bonne idée, c'est très bien après le repas, ça aide à digérer, on peut les choisir aussi selon les vertus qu'on recherche. Par contre, quand même, attention à ne pas trop en boire avant d'aller au lit, sinon vous risquez de vous lever plusieurs fois pendant la nuit parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même diurétique. Passons à la conclusion de cette journée. Alors tout d'abord Laurence, je te remercie vraiment d'avoir participé à la vidéo, d'avoir partagé tes recettes mais aussi tes préoccupations. J'espère sincèrement à travers cette vidéo avoir pu t'aider à aller encore un peu plus loin. Globalement c'était très bien, repas très équilibré, très sain, je suis fière de toi. Je pense que les programmes t'ont beaucoup aidé à faire du chemin et être là où t'en es aujourd'hui et ça c'est vraiment chouette. J'ai quand même une petite suggestion d'amélioration pour toi Laurence, c'est par rapport aux légumes, il n'y en avait pas tant que ça dans la journée. Alors par rapport à l'apport en fibres, pas de souci vu que tu avais beaucoup de légumineuses, donc on est dans les clous. Par contre, il faut pas oublier que légumes et légumineuses ce n'est pas la même chose, ces catégories d'aliments apportent des nutriments différents, donc tu peux augmenter un petit peu les légumes. Au final, c'est important de trouver une façon de s'alimenter qui nous convient à nous. Forcément que ce qui est parfaitement adapté pour moi doit être ajusté pour quelqu'un d'autre. On n'a pas le même appétit, on n'a pas le même rythme de vie, ce qui veut dire qu'on va pas forcément manger au même moment, mais il y a aussi les aliments. Certains aliments sont mieux digérés par certaines personnes que par d'autres. Il faut pas hésiter à tester et à trouver ce qui vous convient à vous. C'est bien ça l'alimentation intuitive, écoutez ce dont notre corps a besoin et adapter au fil des jours, et à mon sens c'est une excellente façon de bien manger, d'avoir une relation saine avec la nourriture sans prise de tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est toujours un énorme plaisir pour moi de passer ma journée dans vos assiettes à vous, c'est une façon d'être plus proche de vous et j'ai toujours le sentiment que comme ça je peux vous apporter un conseil qui est plus utile pour vos quotidiens. Si toi aussi qui me regarde derrière ton écran là-bas, tu souhaites que je passe 24 heures dans ton assiette comme je l'ai fait pour Laurence et que tu es disposé à me remettre des recettes pour une journée entière et également à être filmé pour intervenir et partager tes préoccupations, alors c'est avec plaisir qu'on peut échanger. Je t'invite à m'écrire à contact@noeminutrition.com, je te mets tout ça ici, ou bien à te manifester en commentaire, c'est avec plaisir que j'étudierai la question. Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à écrire en commentaire si vous le souhaitez ou encore à la liker. Toutes ces petites actions mis bout à bout, eh bien ça fait vraiment la différence, ça permet à la chaîne de se développer, ça me donne les moyens pour vous proposer toujours plus de contenu, toujours plus qualitatif pour vous aider vous dans vos quotidiens, donc je compte sur vous. Et sinon, eh bien je vous donne rendez-vous dès maintenant, que ce soit dans le groupe Facebook Ma Vie de Criquet ou sur Instagram. Et sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!